L'évangile de Jean, Jean 3. Notre Seigneur va rentrer en général, l'évangile de Jean va nous faire rentrer dans une expérience mystique, spirituelle profonde. C'est comme une tempête de gloire. On imagine l'Esprit Saint qui vient comme une rivière, quoi. Et dans l'évangile de Jean, depuis le début, les préfaces, dans les premières paroles, il commence à dire « Et voici que le Verbe s'est fait chair ». Mais la description qu'il fait du Verbe dans l'éternel des dieux, c'est même cela qui a inspiré d'une manière extraordinaire Saint Jean de la Croix dans son poème à la Trinité, à la Sainte Trinité. Et voilà, donc on est dans cet évangile-là. On est dans les premiers chapitres. On est dans le chapitre 3. C'est comme l'eau, c'est comme de l'eau, c'est comme une rivière, voilà. Voilà, il faut lire. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, Dieu tellement a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et les jugements, les voici. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient pas renoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifesté que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Notre Seigneur est en train de parler avec Nicodème. Vous voyez comment l'évangile de Jean, il commence par les prologues. Il commence par le Verbe qui s'est fait chair, mais en plus, toute la réflexion de Jean, toute la prière de Jean, évangéliste, va rentrer par le dialogue avec Nicodème, comme un dialogue avec nous tous. L'évangéliste Jean va imaginer l'évangile comme une mise en scène dans laquelle on rentre et on fait partie des dialogues. Quand l'évangéliste Jean parle, par exemple, du disciple bien-aimé, lui, il est en train d'imaginer que le disciple aimé davantage, c'est toi. C'est toi qui fais partie de l'évangile. C'est toi qui es debout en face du Christ crucifié, à côté de la Vierge Marie. C'est toi qui vas demander à notre Seigneur à côté, à son côté, et qui va lui demander, c'est moi, Seigneur. L'évangile de Jean va imaginer aujourd'hui, par exemple, les dialogues entre Nicodème et Jésus comme un dialogue ouvert, comme une mise en scène dans laquelle tu t'assois avec tous les deux. Tu regardes les dialogues entre l'un et l'autre. Tu les regardes quand ils font silence. Quand ils regardent la profondeur de l'autre. Et c'est toi-même qui vas regarder ta profondeur avec lui. C'est cela qui est la prière. La prière, c'est ce dialogue intime dans la nuit, dans le silence,
même dans ta chambre, même dans un coin que tu as choisi dans ta vie, ta maison pour parler avec lui face à face, cœur à cœur. Et de la même manière que Nicodème se trouve là en train de parler d'éternité avec notre Seigneur tout à soi, tu les entendre, tu les écoutes et tu vois les regards et tu fais partie. Il est là. Il te parle d'éternité. Il va te parler de quel est le but, qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Quelle est la volonté de Dieu sur toi, sur ton passé, ton présent, ton futur? Il est venu pour te sauver. Il est venu pour te libérer, pas pour te juger et te condamner. Il est la lumière. Mais il veut te donner la lumière. Il veut te donner sa lumière, sa puissance, son amour, la tendresse de son cœur. Il veut te la donner. De la même manière intime, extraordinaire, doux, dans laquelle lui, il parle avec Nicodème, il te parle à ces moments, à toi. Calme-toi. Sois plein de joie. Je suis là, dit le Seigneur. Je suis là, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Je suis là. Je t'ouvre mon cœur. Je te donne le salut. Je te libère. Je transforme ton cœur. S'il te plaît, ne préfère pas les ténèbres. Ne préfère pas l'obscurité d'une existence en moi. J'ouvre la porte. Laisse-moi rentrer. Pourquoi tu préfères les ténèbres? Je suis ta lumière. Je suis ta vie. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Rentre. Rentre dans ton château intérieur. Rentre à la profondeur. Sois un astronaute du cœur, de l'intérieur. Rentre dans l'univers qui se trouve dans ton cœur et dans lequel il est là. Il t'attend. Il t'aime. Fais silence. Beaucoup de silence pour entendre la voix, pour voir la lumière de quelqu'un qui habite ton cœur, qui est la beauté lui-même. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.